L'obturation avec les biocéramiques s'appuie sur un nouveau concept, celui du remplissage. Nouveau concept dit adaptation de nos façons de procéder. Si vous utilisez déjà le Bioroute RCS de la société Soptodon, vous avez probablement remarqué, comme beaucoup de praticiens, que la quantité de produits préparés, en respectant les doses du fabricant, est bien trop importante pour l'obturation d'une seule dent. Alors, comment préparer la quantité suffisante sans modifier le ratio poudre liquide du produit? C'est la question que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Dans la famille des biocéramiques, on trouve essentiellement deux groupes. Celui des matériaux prêts à être utilisés, le Wellroot, le Totalfil ou le BC-Sealer par exemple, et celui de ceux qui nécessitent un mélange type poudre liquide, tels que les MTA ou encore le Bioroute RCS. La préparation du Bioroute RCS se fait par un mélange poudre liquide. Mais la quantité préparée est bien trop importante si l'on respecte les quantités préconisées par le fabricant. Avant de vous proposer une façon simple de procéder pour éviter ces gaspillages, rappelons que les propriétés de ces produits sont directement liées au respect des doses poudre liquide. Voyons comment le matériau doit être préparé pour obtenir les propriétés attendues. La dose préconisée par le fabricant est une cuillère de poudre pour 5 gouttes de liquide. Ces gouttes doivent être toutes égales et sont obtenues en exerçant une légère pression sur le flacon. La poudre est alors étalée sur la plaque de mélange, puis est progressivement apportée dans le liquide afin d'être mélangée. Le mélange doit être énergique et appuyé afin de bien imprégner les grains au sein du liquide. Peu à peu, le mélange s'épaissit et la spatulation doit durer au minimum 1 minute. Cela peut paraître long, mais le respect de cette durée est important car il permet d'assurer un mélange homogène et d'obtenir un produit fini avec toutes les qualités attendues. La consistance est celle d'une crème épaisse, exactement la même que celle que l'on obtient lors de la préparation d'un ciment pour une obturation endodontique conventionnelle. Cette préparation n'a rien de spécifique, mais le respect de la durée de mélange de 1 minute est vraiment importante. Très vite à l'usage, on se rend compte que la quantité de produits préparés est bien trop importante par rapport aux besoins réels. Il est alors tentant de réduire la quantité de poudre et le nombre de gouttes afin de préparer la quantité adéquate et suffisante de matériaux. Alors, comment faire pour ne pas gaspiller de produits tout en respectant le ratio poudre liquide préconisé par le fabricant? Ratio qui, je vous le rappelle, est important de respecter pour obtenir un matériau avec les propriétés attendues. Pour éviter ce gaspillage, voici une technique qui vaut ce qu'elle vaut pour préparer la quantité adéquate et suffisante de matériaux. Commencez par prélever la quantité normale de poudre du flacon à l'aide de la cuillère fournie dans le kit. Répartir la poudre, puis diviser ce tas en 5 parties égales. À chaque tas correspondra une goutte de mélange. On peut alors considérer qu'un tas de poudre mélangé à une goutte permet la préparation de la quantité de matériaux nécessaire et suffisante pour obturer un canal. Pour une molaire, par exemple, à 3 canaux, nous prendrons donc 3 tas et 3 gouttes. Le reste de la poudre est remis dans le flacon car il ne sera pas utilisé cette fois-ci. Pour éviter tout risque de contamination par de l'humidité de la poudre restant dans le flacon, il est vivement conseillé d'utiliser, comme ici, un bloc à spatuler en papier et non une plaque de verre qui, si elle est conservée au frigo, pourrait présenter des traces d'eau sous forme de condensation. Avec la nouvelle présentation, le flacon du liquide peut être refermé de façon étanche sans aucun problème. N'hésitez pas à indiquer sur le tube lui-même, avec un feutre indélébile par exemple, le nombre de gouttes prélevées du tube. Pour une utilisation ultérieure, cette information vous sera utile. Le mélange est alors préparé exactement de la même façon en apportant progressivement la poudre dans le liquide et en mélangeant énergiquement et en appuyant sur le bloc à spatuler. Le tout est d'obtenir un matériau suffisamment fluide et plastique pour être placé dans le canal sans difficulté. Une autre possibilité pour prélever la quantité de poudre suffisante est de se procurer une cuillère adéquate, correspondant au volume d'1/5 de celle proposée dans le coffret. En bas de l'écran, je vous indique le volume de la cuillère à se procurer qui correspond à 1/5 de la cuillère normale et l'adresse d'un site internet parmi d'autres où vous pouvez éventuellement vous la procurer. La technique est alors assez simple.
Prélevez une cuillère de poudre par canal à obturer. Pour une molaire, prenez-en 3. Une prémolaire, 2, etc. Prélevez ensuite autant de gouttes que de cuillères de poudre et mélangez le produit comme indiqué précédemment. N'oubliez pas que le ratio poudre-liquide est vraiment important et il ne faut en aucun cas le modifier. Respectez bien les doses car de ce ratio dépend étroitement la qualité du produit fini. Vous voulez en savoir plus sur l'utilisation des biocéramiques pour l'obturation canalaire? Inscrivez-vous vite alors à notre formation en e-learning sur le sujet. En 1h15, vous ferez le tour sur l'intérêt de ces matériaux, leur mode d'utilisation, les avantages par rapport aux autres techniques et surtout aborder la question sans cesse posée sur le retraitement. Vous accéderez également à différents articles qui vous permettront de faire le point sur le sujet. Voilà, cette semaine, nous sommes plus dans un truc d'expert plutôt que dans une réponse d'expert. Mais Endo Academy, c'est aussi cela, c'est vous aider dans votre exercice au quotidien avec des trucs et astuces. Une partie de l'essentiel est là, mais la question peut largement être approfondie.